Mesdames, bonjour. Bonjour les femmes, bonjour les mères. Je rends grâce à Dieu pour le privilège qu'il me fait de pouvoir partager une parole avec une maman ce jour de grâce. Je bénis le Seigneur pour cette belle et précieuse opportunité. Aujourd'hui, je voudrais que nous allions nous balader, naviguer, plonger, nous immerger dans les paroles du psaume 23, que beaucoup d'entre nous connaissent d'ailleurs. Le psaume 23, c'est un psaume qui a 6 versets. On pourrait dire 6 petits versets, mais tellement profonds et puissants. Et ces versets, d'un verset à l'autre, on a une série de 12 pépites que j'ai pu énoncer. Des richesses, des grâces, des vertus, des trésors que le Seigneur veut accorder à quiconque accepte qu'il soit son berger, parce que c'est la clé de toutes ces bénédictions. Parfois, on a vite fait d'aller citer tout ce qu'il y a dans la suite en oubliant le verset 1, alors que le verset 1 est la porte. Comme Jésus le dit dans la parole de Dieu, dans la Bible, il est la porte des brebis. C'est par lui qu'on passe pour accéder au salut de nos âmes. Et de la même manière, le verset 1 est une clé, est une porte qui permet d'entrer et d'accéder aux autres grâces. En réalité, si on n'a pas accepté que le Seigneur soit notre berger, est-ce qu'on aura vraiment accès profondément et pleinement à toutes ces autres choses qui suivent de manière pleine? Non, je ne crois pas. Donc, c'est important de s'arrêter sur le premier verset parce qu'il est la clé, parce qu'il est la porte. Ok? Et si on va faire une prière à Dieu, c'est vraiment de nous aider à accepter qu'il soit notre berger. Ce n'est pas une évidence. Parfois, on a l'impression que d'avoir donné sa vie au Seigneur, d'avoir dit Jésus vient dans mon cœur, d'être devenu enfant de Dieu, cela veut dire de manière automatique que l'Éternel est mon berger. Oui, il est le berger parce qu'on rentre dans le troupeau, on fait partie des brebis, mais est-ce qu'on suit vraiment ce berger? Confesser et proclamer l'Éternel est mon berger, c'est une façon de dire oui, j'accepte et je veux me soumettre à la direction de ce berger. Suivre le berger, parce qu'on a effectivement, pour ceux qui ont déjà croisé un troupeau, c'est le cas ici, parfois ça devient un peu rare, mais je me souviens dans notre plus jeune âge, on croisait souvent des troupeaux de bœufs avec le berger. Et il arrivait bien souvent, peut-être même à chaque fois que j'en croisais un, de voir qu'il y a une bête qui va sortir du chemin de la trajectoire, sortir du troupeau et qui va être ramenée par le bâton du berger. Donc oui, on peut être dans le troupeau, mais ne pas être en train de suivre la trajectoire. C'est pourquoi ça doit être une prière quotidienne. Seigneur, je veux que tu sois mon berger aujourd'hui. Seigneur, je veux que tu sois mon berger aujourd'hui pour te suivre. Parce que quand l'Éternel est mon berger, quand j'en fais une réalité quotidienne, quand de manière intentionnelle, je prends le temps de rentrer dans cette réalité, d'appeler, d'invoquer le Seigneur pour lui réitérer mon désir et mon engagement de rester dans la direction qu'il donne au troupeau, à ma vie de manière spécifique, tant que je vais à cela, eh bien oui, il sera réellement mon berger. Et alors, s'il est mon berger, je ne manquerai de rien. S'il est mon berger, il me conduira vers de verts pâturages, il me donnera du repos vers des eaux paisibles, il restaurera mon âme. Et chacun de ces versets identifie une réalité de la vie, des choses qui peuvent arriver. Si le Seigneur se présente à nous comme celui, le berger qui restaure nos âmes, c'est qu'en effet, sur notre chemin, on va rencontrer des blessures. C'est que sur notre chemin, on va être cassé, on va être brisé, on va être tordu par quelque chose ou quelqu'un. Et donc, le Seigneur nous dit déjà, je suis là pour restaurer vos âmes. Mais seulement permettez-moi d'être votre berger. Je disais que j'avais répertorié 12 éléments, 12 vertus, 12 valeurs, 12 pépites, 12 trésors, voilà, qu'on trouve dans ces 6 versets
au travers de tous ces 6 versets et auxquels on a accès vraiment. Autant que nous acceptons pleinement que Jésus soit notre berger, nous avons accès à la provision, ok, à la provision permanente. On a accès, on a droit, on a accès au repos, ok. On a accès à la direction. On permet à Dieu de nous conduire. Il conduit nos pas. Il me conduit vers. On a tellement besoin d'être conduit par le Seigneur. Et pour que le Seigneur soit notre berger, pour qu'on ait la grâce de vivre cette direction, c'est à nous de marcher par l'Esprit, c'est à nous d'accepter que le Seigneur soit notre berger, c'est à nous de nous soumettre, c'est à nous d'accepter de recevoir ses instructions et de suivre son chemin. Donc on a droit à cette direction du Seigneur, à la paix, à la restauration, ok, à la justice. Dieu vient nous rendre justice dans tous nos différends avec qui que ce soit, dans quelles que soient les situations sur notre chemin. On a l'assurance, même dans les difficultés, même dans les épreuves, on a l'assurance, son bâton et sa houlette qui nous rassure. On a la plénitude de la joie. Il dresse devant nous une table comme une festivité. Et oui, il nous offre des vêtements de fête, des jours de fête, des occasions de fête. Donc, on a la plénitude de la joie et de la provision. On a l'onction, il doit induire ma tête. On a le débordement de grâce, ma coupe déborde. On a le bonheur, on a le salut. Alléluia. Ça fait 12 trésors qu'on trouve dans ce vase-là lorsqu'on accepte que le Seigneur soit notre berger. Prenons le temps d'y méditer vraiment et on sera pleinement bénis. Que le Seigneur nous fortifie les mamans au nom de Jésus. Amen.